La résistance bactérienne est un problème de santé publique qui concerne les pays développés depuis 50 ans. Une des questions majeures est de savoir ce qu'il en est dans les pays en voie de développement, et notamment dans les pays les plus pauvres. Le projet Birdie est là pour nous aider à résoudre des problèmes de santé publique. Dans un contexte où la part des infections est très élevée, ces infections sont estimées au niveau mondial par l'OMS à 36%. Et au niveau du Sénégal, on a noté que 29 pour 1000 des décès chez les enfants, chez les nouveau-nés et les nourrissons, surviennent après des infections. On a regardé ce qu'il en était des différents travaux qui avaient été réalisés dans les pays en voie de développement, notamment les pays africains, les pays asiatiques. À la vérité, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait très peu de gens qui regardaient ce qu'il en était dans la communauté, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Au Sénégal, ce projet est financé par la Fondation Total. En Afrique, la santé du jeune enfant est peut-être extrêmement fragile. Et ça doit être exactement les objectifs du projet qui sont de mieux connaître quel est le type d'infection bactérienne qui affecte l'enfant pendant sa première année, quelles sont les bactéries qui sont responsables de cette infection, quelle résistance aux antibiotiques, est-ce que c'est résistant aux antibiotiques qu'on utilise régulièrement et ça doit derrière avoir une influence sur les schémas thérapeutiques qui vont être utilisés chez l'enfant. L'utilisation d'antibiotiques dans des pays à ressources limitées comme le Sénégal est à la fois largement utilisée, mais aussi mal utilisée, puisque la plupart du temps, ça ne repose pas sur un diagnostic de laboratoire, et en plus, énormément d'infections sont d'origine virale, donc ce qui ne justifie absolument pas le recours à des antibiotiques. Tout ça aboutit à un problème d'antibiorésistance. Et une fois qu'on a identifié une bactérie qui est résistante, on n'a pas beaucoup de possibilités de recours à d'autres antibiotiques pour traiter les sujets. Et donc, il paraissait très important d'avoir justement ce type d'information au Sénégal. Ce projet, il a été conçu pour être mis en place à la fois en milieu urbain, donc dans la zone de Guédiawaye, qui est une région de banlieue de Dakar assez peuplée, et aussi dans la région de Sokone, qui est en milieu rural. Dans les deux endroits, on a prévu le recrutement de 300 couples mère-enfant qui seraient suivis à la fois à Guédiawaye et à la fois à Sokone. Donc les mères sont suivies jusqu'à l'accouchement. Les enfants sont enregistrés et inclus à la naissance. Ces enfants sont suivis de la naissance à l'âge d'1 an. Le travail des enquêteurs consiste d'abord à recruter les femmes au 3e tiers de la grossesse. Donc c'était les moniteurs qui étaient chargés. D'abord on explique à la femme le but du projet, après on signe le formulaire de consentement et après on fait le recrutement. Après le recrutement, on suit la femme, on le suit jusqu'à l'accouchement. Et à l'accouchement, l'inclusion de l'enfant est faite. Maintenant, dès que l'enfant est né, il y a un calendrier bien défini. Donc, pour la première semaine, il y a 3 consultations. Après, il y a une consultation jusqu'à 1 mois. Après, c'est tous les 15 jours jusqu'à 3 mois. À partir du 4e mois, c'est une consultation par mois jusqu'à 1 an. Donc, au cours du suivi, on identifie les suspicions d'infection. Chaque enfant suspect d'infection est référé chez le pédiatre. Et c'est le pédiatre qui décide d'une hospitalisation ou pas. Les sages-femmes nous ont beaucoup aidés parce que c'est eux qui font les prélèvements. Et après, ils nous appellent pour qu'on puisse acheminer les prélèvements au niveau de Pasteur. Pour certaines populations diminuées, où le revenu journalier des fois ne dépasse pas $1, il est très difficile d'accéder aux soins. Le projet prend en charge la totalité des soins de l'enfant en cas de suspicion d'infection. Je suis sage-femme d'État, donc souvent les enfants à la première semaine de vie, c'est nous qui sommes chargés de leurs soins. On peut perdre un enfant pour manque de moyens. Dans le comportement des mamans, j'ai vu une différence. Par exemple, une mère qui spontanément va voir le pédiatre parce que son enfant chauffe ou bien parce que son enfant a la diarrhée, ce n'était pas fréquent. En fait, il disait que c'est des épisodes qui passent, donc pas besoin. Là, on est parvenu à leur expliquer que ces signes peuvent être les premiers signes d'une infection, qu'à ce stade, avec peu de moyens, on va pouvoir guérir l'enfant. C'est bon. Je pense que surtout au niveau des femmes enceintes,
Le suivi pendant la grossesse a été vraiment amélioré par ce projet. Oui, j'ai senti beaucoup une différence parce que le produit Body a apporté sur le plan de l'hygiène, même corporelle des enfants, beaucoup au moment. Comment bien prendre soin de l'enfant pour éviter certaines maladies qui sont souvent dues à un défaut d'hygiène. Le projet Body a beaucoup apporté aussi du point de vue formation aux sages-femmes et même aux médecins parce qu'il y a eu des formations qui ont été ici données concernant les prélèvements vaginaux et tout ce qui est comme prélèvement. Au niveau de Pasteur, c'est l'un des points forts du projet. Les responsables communautaires, à savoir les Badjanougor, les relais de santé communautaires, les chefs de quartier, tout le monde est informé de ce projet. Et il y a même des quartiers à côté qui demandent à être intégrés dans le projet. Donc pour vous dire que l'ampleur de l'information et vraiment l'impact positif du projet dans cette communauté. La santé publique actuellement dans les pays à ressources limitées va passer par le niveau communautaire. Et donc si on parvient à former le niveau communautaire, à pouvoir les orienter ou à les aider à pouvoir orienter les malades vers les structures de soins, je crois qu'on va gagner beaucoup en temps, en économie et on va améliorer la santé de la population.